Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons partager avec vous un sujet lié encore à la prière en ce jour. Notre thème, 1 heure dans la prière. C'est la seconde partie de ce thème. Nous avons notre texte de base dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, nous lisons du verset 1 au verset 7. Actes chapitre 12, nous lisons du verset 1 au verset 7. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Frères et sœurs, c'est notre deuxième partie du thème, 1 heure dans la prière. L'Église devrait choisir la prière comme étant une activité où elle se réunit de temps à autre, rien qu'autour de cette activité, rien qu'autour de la prière. C'est ce que l'Église devrait faire. Les jours sont mauvais, je le dis tantôt, rachetons le temps perdu. Dans ce passage que nous avons lu, le roi Hérode, depuis le verset 1, on nous dit « met à mort » les chrétiens, ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il a mis à mort Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Et la Bible dit, cela a plu tellement aux Juifs qu'il a encore fait saisir Pierre. C'était dans les jours des pains sans levain. Il a mis Jacques à mort. Et la Bible dit que, comme les Juifs appréciaient cela, il a encore fait saisir Pierre. Dans le verset 3. Il a fait périr Jacques par l'épée, comme nous le voyons dans le verset 2. Et la Bible dit, cela a plu tellement aux Juifs que Hérode a fait saisir cette fois-ci Pierre, qu'il a mis en prison dans l'intention de le faire tuer après que la fête des pains sans levain serait terminée. Et dans le passage qui suit, la Bible nous dit que Pierre était gardé par 4 soldats. Il était non seulement gardé par 4 soldats, mais aussi il était lié, il avait les mains liées, en attendant qu'on le mette à mort. L'Église a pris conscience que Jacques est décédé. L'Église a pris conscience que Hérode a fait tuer Jacques. Elle s'est dit, cette fois-ci, nous ne permettrons pas que Pierre meure. Nous ne permettrons pas cette fois-ci que Pierre meure. C'est une décision courageuse. Et comment est-ce que l'Église va procéder? L'Église va procéder par la prière. L'Église va procéder par la prière. L'Église va procéder par la prière. L'Église ne va pas dormir. L'Église ne va pas, de manière politique, aller chercher de l'aide. L'Église va commencer à prier, comme nous le voyons. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est le verset 5 de Actes chapitre 12. L'Église donc s'est levée comme un seul homme et a dit, nous allons prier cette fois-ci, nous allons remuer le ciel, nous allons remuer ciel et terre par la prière pour que Dieu se souvienne de son serviteur. Jacques est mort parce que Hérode l'a fait tuer et Pierre vient d'être mis en prison. Si cela continue, nous aussi, demain, nous risquons de passer par là. Alors nous allons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que Dieu intervienne afin que le serviteur de Dieu, Pierre, soit délivré de la main d'Hérode.
Ils ont commencé à prier. Le thème, c'est 1 heure dans la prière. Dieu voudrait que nous puissions prier. Quand vous priez, mon frère, ma soeur, quand vous priez, vous avez vos mains sur les gouvernails du monde. Quand vous priez, c'est vous qui orientez les événements du monde. Quand vous priez, c'est vous qui prenez des décisions ici-bas et Dieu les agrée là-haut. Quand vous priez, vous liez des phénomènes ici-bas. Vous liez des situations ici-bas et Dieu exécute cela là-haut. Quand vous priez, vous déplacez des montagnes et Dieu accomplit cela là-haut. Quand vous priez, vous envoyez des prières pour intercéder en face des nations, des prières pour intercéder en face des personnes malades. Dieu les agrée là-haut. Chers frères et sœurs, la prière est une activité à laquelle l'Église devrait s'y remettre. Organiser des moments où spécialement c'est pour prier. Ça n'a rien à voir avec des temps de plaisanterie. Ça n'a rien à voir avec passer 3 heures du temps pour échanger, pour discourir sur des sujets qui ne nous font pas avancer. Reprendre les activités de la prière. Le corps de Christ en a besoin. Pierre ne mourra pas cette fois-ci. Les fidèles se sont réunis et ces fidèles-là priaient jour et nuit, à tel enseigne que le ciel a été remué, à tel enseigne que Dieu a pris une décision. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre était lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Vous voyez comment est-ce que la sécurité a été renforcée? Parce qu'au lendemain, on devait pouvoir le tuer. Donc Hérode a fait en sorte que Pierre soit lié par 2 chaînes. 2 chaînes. Une seule chaîne pouvait suffire, mais 2 chaînes. Et il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Frères et sœurs, quelles que soient les situations par lesquelles l'ennemi voudrait que nous puissions passer, la Bible nous dit que la prière rompt les chaînes. L'église donc priait, l'église adressait des prières à l'endroit du Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas d'accord que Pierre meure de la même manière comme Jacques est décédé, comme Jacques est mort. Nous ne sommes pas d'accord que Pierre meure de la même manière comme Jacques est mort. Nous prions où les portes, où les éclus des cieux, envoie tes anges pour venir délivrer Pierre. Envoie tes anges pour venir délivrer Pierre. Nous prions que toute attaque dans laquelle Pierre est, qu'il en soit délivré. L'église ne s'est pas tue, l'église a prié véritablement. Chers frères et sœurs, elle n'a pas murmuré, elle a prié. Et la Bible nous dit dans le verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7. Et voici, un ange survint et la lumière brilla dans la prison. Dans la prison, il y avait des prisonniers qui y étaient il y a longtemps. Mais jamais une lumière n'est quittée au ciel pour y descendre. Parce que ces prisonniers-là dormaient. Dans la prison, il se trouvait encore des personnes qui avaient été emprisonnées, qui pouvaient être certainement aussi des personnes chrétiennes. Mais rien ne s'était passé. Parce que personne n'intercédait de leur côté pour ces personnes. Mais la Bible nous dit, lorsque l'Église a commencé à intercéder, à prier, les éclus des cieux sont ouverts et Dieu a fait venir des anges. Ces anges sont descendus dans la prison et une lumière a jailli dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. L'ange réveille Pierre, le frappe, il dit, lève-toi, lève-toi. Et la Bible nous dit, les chaînes sont tombées. Quel que soit le nombre de chaînes que l'ennemi t'a mis, quel que soit le nombre de chaînes que la sorcellerie a mis sur tes affaires, quel que soit le nombre de chaînes qui ont été utilisées pour enchaîner ton ventre, pour ne pas que tu accouches, si tu pries, Dieu va ôter toutes ces chaînes-là. Quel que soit le nombre de chaînes qui ont été mis à tes pieds pour que tu sois esclave de la boisson, si tu es sincère et que tu pries, Dieu va ôter ces chaînes-là. Quel que soit le nombre de chaînes qui est utilisé pour enchaîner ta famille, à tel enseigne que le succès n'est pas dans votre famille, c'est d'échec en échec que vous allez. Si tu pries, Dieu va ôter ces chaînes-là et tu en seras délivré. Pierre a été délivré, il allait frapper à la porte, là où l'église était réunie en train de prier. Et une petite fille est venue ouvrir, je vous encourage à lire le reste du texte. Et une jeune fille est venue ouvrir la porte. Et dès qu'elle a vu Pierre, au lieu d'ouvrir la porte, elle a refermé la porte et elle est repartie, elle a dit aux uns aux autres qui priaient, Pierre est devant la porte. Ils ont dit, mais tu es folle. Ce n'est pas Pierre. C'est pas Pierre, il est en prison. Mais c'était Pierre, parce que la prière avait fait son effet. Si nous prions, il aura effet. Chers frères et sœurs, si nous cultivons la prière comme activité au niveau de l'Église, au niveau du corps de Christ, nous prenons du temps pour prier. Si nous cultivons la prière individuellement,
C'est un peu comme des flammes que nous allumons individuellement lorsque nous serons rassemblés en communauté, en assemblée les dimanches ou en semaine. Nous verrons que cela va prendre comme une flamme qui va briller et qui va brûler. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de nous, que le Seigneur nous donne la force nécessaire afin que notre vie soit une vie de prière. Nous trouvons du temps pour nous adresser à Dieu et du temps pour que Dieu nous parle, du temps pour que Dieu nous instruise, du temps pour que Dieu nous conduise, du temps pour que ce Dieu communicateur puisse nous montrer les voies à suivre, du temps pour que Dieu puisse intervenir comme il est intervenu pour Pierre en le délivrant de l'épée du roi Hérode. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains nos vies. Nous t'appartenons en entier. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient, qui élèvent la voix, Seigneur, qui prient, qui ont des temps, Seigneur, ô Dieu spécifiques pour prier, qui fléchissent genoux pour intercéder, pour briser tout ce qui est œuvre de l'ennemi, Seigneur, ô Dieu, barrière au devant de nous. Et prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Prier pour la conversion des âmes. Prier pour que ceux qui ont les oreilles bouchées puissent avoir les oreilles débouchées pour entendre la véracité de ta parole. Nous croyons et nous avons la certitude que tu nous exauces quand nous prions. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Je suis votre serviteur, le missionnaire Kassi. J'ai été heureux de vous présenter encore ce autre numéro sur Shalom Télévision. À nous revoir pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Amen.